Le 2 juillet dernier avait lieu à Amiens une des dernières marches des fiertés dans les Hauts-de-France pour l'année 2022. Des événements festifs mais qui restent des manifestations à message. L'un d'eux est la lutte contre la discrimination et les droits des minorités de genre. Toute l'année, certaines associations accompagnent beaucoup de jeunes en grande difficulté, comme ici Thomas, qui subit la haine à cause de son orientation sexuelle. J'ai connu l'homophobie durant toute ma vie et depuis un certain temps quand même, depuis quelques années, j'estime que alors que ça devrait se calmer, diminuer, être moins intense, en fait, il y a une sorte de rétrogradation et c'est devenu de plus en plus fréquent que je subisse ça et dans tous les domaines de ma vie. Et puis, je pense qu'il y a aussi pas mal d'homophobie qui est assez, comment dire, latente, je veux dire, dans mon rapport avec plein de personnes, que ce soit dans ma famille ou avec mes amis. Alors la première chose à faire, c'est qu'effectivement, il faut accepter d'être soi-même et puis de vivre sa vie telle qu'on est soi-même. Et quand on a des problèmes, eh bien, il faut effectivement se tourner vers les associations parce que là, il y a des gens qui sont formés pour écouter, pour aider, pour accompagner vraiment les personnes qui ont vraiment des problèmes. Et d'autant plus que moi, je suis une personne qui est vraiment d'un tempérament gentil, ouvert, j'ai vraiment un bon cœur et du coup, la plupart du temps, les gens s'en prennent à moi sans que je ne leur ai jamais rien fait. Et je pense que c'est de par ce que je peux dégager, le terme qu'on utilise souvent, c'est j'ai pas une apparence hétéronormative, on va dire, donc voilà, c'est comme ça que je sais que c'est à caractère homophobe. Pour moi, la question ne se pose pas vraiment. Je veux dire, on a l'impression qu'on ne sera jamais en paix, mais c'est vraiment ça qui me blesse. Après, moi, je ne le prends pas personnellement. Je suis assez décomplexé. Je veux dire, ils ne vont pas me faire sentir inférieur en se comportant de cette façon parce que c'est eux qui sont pathétiques et pas moi, je trouve. Bon, il y a une grande diversité de situations. Les personnes LGBT+, LGBTQIA+, sont voilà, très diverses. Il y a autant des questions d'identité de genre, d'expression de genre, que des questions de préférence sexuelle et amoureuse. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui évolue, et heureusement sur ces questions-là, il y a eu un certain nombre d'avancées, même de la part de l'État, de la part des institutions. On a le sentiment qu'un certain nombre de gens vivent très bien voilà, dans leur environnement parce que leur famille est accueillante, parce que le milieu professionnel est accueillant et même dans le quartier dans lequel ils vivent, voilà, ça se passe plutôt bien. Et puis, il y a un certain nombre d'autres personnes qui, elles, sont confrontées à des discriminations encore et des discriminations très importantes et très graves dans la famille, des discriminations au travail, malgré les lois qui sont censées nous protéger, discrimination aussi dans la rue, et voilà, donc on est dans cette espèce d'entre-deux. La société dans son ensemble semble relativement évoluer, et puis on a des petites poches de résistance extrêmement discriminantes. Donc voilà, on est dans cette situation où en fait, on a intégré, les personnes LGBT ont intégré un risque, et donc se comportent de manière tout à fait anormal par rapport à ce qui devrait être. Donc j'étais assez réticent à tout ce qui était associatif, donc je sais pas par quel principe, mais voilà. Et ça m'a fait énormément de bien parce que j'étais vraiment acculé par tous ces problèmes. Encore il n'y a pas longtemps, malheureusement, j'ai encore subi une agression dans mon quartier. Et du coup, Guillaume, il m'a bien aidé parce que justement, on est sur la même longueur d'onde. Parfois, c'est pas toujours évident, vu que tout est assez relatif, de se dire effectivement je suis bien une victime et tout ça c'est injuste parce qu'on essaye de nous faire, de nous matrixer en nous disant que c'est notre faute, on le cherche ou des choses comme ça. Et du coup oui, je pense que ce genre d'association c'est bénéfique et c'est très vertueux parce que je m'y suis intéressé que depuis peu, mais je pense que dans plein de circonstances, comme j'ai pu vous en parler, en fait, ça pourrait sauver des vies et sauver des morales. Moi, je dis que la meilleure façon de laisser vivre tout le monde,
c'est de ne pas s'occuper, de ne pas faire de discrimination. Et nous, à SOS Homophobie, on est une association nationale féministe et on lutte justement contre toutes les discriminations parce qu'il y a plein de choses qui sont liées. Et on a aussi bien des discriminations liées au sexisme, au racisme, etc. parce que c'est des discriminations croisées. Donc laissons vivre tout le monde, ne faisons plus de discrimination quel que soit le cas, et puis tout le monde, ça ira beaucoup mieux, quoi. Les motifs de discrimination sont nombreux et ne sont pas toujours visibles. Les plus communs sont la couleur de peau, l'origine ethnique, la religion, la sexualité, l'identité de genre, le sexe, le handicap ou encore l'apparence physique. Mais dans tous les cas, le fait de distinguer et de traiter de manière différente une personne ou un groupe d'individus par rapport au reste de la société est interdite par la loi du 27 mai 2008.